Mais c'est quoi ça, le ROS? Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est le ROS et à quoi ça sert ce ratio. Bonjour tout le monde, c'est le jardinier de Wall Street, ton fournisseur de graines boursières. Aujourd'hui, je vais essayer de t'expliquer simplement et en moins de 5 minutes tout ce qu'il y a à savoir sur le ROS pour que même un enfant de 8 ans puisse comprendre. Ceci dit, je ne suis pas un professionnel de la finance, juste un investisseur particulier comme toi. Allez, si tu veux me soutenir, tu t'abonnes, tu likes et tu actives la cloche pour m'aider au référencement. Mets un commentaire si tu as des questions, je réponds à chaque fois avec plaisir. Le ROS, c'est quoi ça? Le ROS est un ratio financier parmi beaucoup exprimé très souvent en pourcentage pour évaluer la rentabilité d'une société en divisant le bénéfice opérationnel par son capital employé. Et là tu vas me dire, merci mec, mais ça veut dire quoi ton truc? Patience, c'est la mère de toutes les vertus mon ami, j'y viens. Pour calculer le ROS, c'est assez simple. Il suffit de prendre le bénéfice opérationnel de l'entreprise. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'envoie vers ma vidéo le compte de résultat qui l'explique assez simplement. Mais en gros, c'est l'argent qui reste du chiffre d'affaires après avoir payé les salaires, les coûts de production, etc. Et tu divises ce montant-là par le capital employé. Le capital employé est généralement défini comme la somme des fonds propres, c'est-à-dire les capitaux apportés par les actionnaires en achetant des actions par exemple, et les actifs nets de la société. Par exemple les terrains, les usines, les brevets. Par exemple là c'est du Coca-Cola, ça fait gagner de l'argent à Coca-Cola, donc forcément c'est tout ce qui sert à faire gagner de l'argent. Et la dette long terme de l'entreprise, qui sont visibles dans le bilan comptable. Je prépare une vidéo sur le bilan comptable aussi. Pour que tu puisses comprendre, je vais te donner un exemple. La formule, c'est bénéfice opérationnel divisé par le capital employé fois 100. Imagine que tu as une entreprise qui réalise un bénéfice opérationnel de 1000 euros et le capital employé il est de 10 000 euros. En appliquant la formule du ROS que je vais t'afficher à l'écran, nous obtenons un résultat de 10%, puisque 1000 divisé par 10 000 multiplié par 100 est égal à 10%. Cela signifie que pour chaque euro de capital employé, l'entreprise génère un rendement de 10 centimes. Maintenant, que signifie ce chiffre? Un ROS élevé est en général considéré comme positif, car il indique que l'entreprise génère des rendements solides sur le capital qu'elle emploie. On considère en général un ROS au-dessus de 20% excellent. De ce fait, un ROS élevé peut être un signe d'une gestion efficace des ressources et d'un avantage concurrentiel dans le secteur d'activité, à condition qu'il soit supérieur au coût du capital pondéré, ou en anglais ROAC, Rated Average Cost Capital. Si le ROS est supérieur au ROAC, la société crée de la valeur. Si le ROS est inférieur au ROAC, la société détruit de la valeur. Et ça, c'est pas bon. Pour faire vraiment très simple, le coût du capital pondéré est l'argent que l'entreprise doit payer à travers les intérêts des emprunts, etc. pour financer son capital. En conclusion, le ROS est l'un des outils les plus utilisés pour évaluer la performance d'une entreprise et il offre un aperçu de la capacité de l'entreprise à produire de la valeur par rapport au capital qu'elle emploie. Mais ce ratio n'est pas le seul qui doit être pris en compte puisqu'il a des avantages mais aussi des inconvénients. Pour les avantages, le ROS offre une vision globale de la rentabilité de l'entreprise mais aussi calculé avant impôt, il n'est pas influencé par la politique fiscale et surtout permet de comparer la performance financière des différentes entreprises quelle que soit leur taille ou le secteur d'activité. Et en ce qui concerne les inconvénients, le ROS mesure le rendement du capital par rapport à la valeur comptable, ce qui peut surévaluer la rentabilité et ne pas prendre en compte la dépréciation des actifs, et du coup le calcul du capital employé peut varier en fonction des méthodes comptables. Le ROS ne peut pas prendre en compte non plus les différences sectorielles, puisqu'une entreprise qui a besoin de beaucoup d'investissements, et donc des investissements lourds, le ROS affiché est plus faible, même si elle fonctionne très bien dans son contexte. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé l'explication très utile. Petit teaser, le ROAC, le ROE et le ROA arrivent très très vite, alors abonne-toi. N'hésite pas à partager tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. C'était le jardinier de Wall Street. Je sème des pièces aujourd'hui pour récolter des billets demain. Ciao!